Allez, c'est parti. Alors, débriefing. Donc, 14h45, comme à notre habitude, on fait un brief avec les premiums. On était ici. Donc, ce brief, qu'est-ce qu'il nous racontait? Il nous racontait qu'ici, on était potentiellement dans une résistance. Hein, on voit depuis l'open, on était dedans. On était dans une zone, on n'arrivait pas à la casser par le haut. Et on attendait cette zone potentiellement comme support pour aller chercher des achats. Parce qu'on est au-dessus de VH, on est au-dessus de la VA d'hier, et patati patata. Qu'est-ce qu'on voit au niveau des flux? Donc là, comme d'hab, j'ai le S qui est tout en haut. Hop, hop. Donc j'ai le S qui est tout en haut. Donc là, lui, gamma no effect sur la première demi-heure. Et hop, après il part, pouf, il part dans les abîmes. Pareil pour les Max 7. Il démarre à 0. Il part rapidement vers le bas. Le Nasdaq, lui, qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous fait un petit range haussier. Et ensuite, il y a un gros décrochage, on le voit, qui était commis qui était fait par les cols, un décrochage de cols. Mais là, le piège, c'était de tomber dans ce décrochage en fait. Alors, pourquoi? Parce on arrive sur notre support. Alors, qu'est-ce qui se passe? On voit qu'on a notre open, on arrive dans le haut. Ouais, voilà, ça range. Ici, ça range. On voit qu'il y a pas mal de vendeurs, il y a des acheteurs. Voilà, ça c'est en train de se batailler. On voit de gros vendeurs qui commencent à arriver. Donc là, on est aux alentours des 41. Donc on est là-dedans. On voit qu'on a ce petit canal baissier. Ici, 41, on n'est pas encore gamma effect. Hein. On est venu frôler le gamma effect positif. Donc moi ici, comme d'habitude, hein, j'analyse, je vois où est-ce qu'on se trouve, jusqu'où je peux défendre. Donc moi perso ici, j'ai commencé à faire des achats. Effectivement les max 7 descend, mais comme on est au-dessus de notre support, je préfère jouer gagnant et potentiellement couper ma position par rapport à l'order flow. Donc on voit ce décrochage d'école à 47. 47, qu'est-ce qui se passe à 47? Qu'est-ce qui pourrait bien se passer à 47? Bah, on est dans ce petit range. On est dans ce petit range. On voit ce décrochage hein, donc à 47,30. 47,30, on est ici. Et là, ce décrochage d'école, donc à notre habitude, hein, on le sait très bien, on aurait pu vendre. Moi, ce qui m'a embêté, moi personnellement, j'ai pas vendu ici. J'étais plutôt à l'achat. Par contre, lorsqu'on commence à arriver sur ma zone de support et que je vois qu'on fait plus rien, alors attention, hein, ça c'est un effet miroir. Donc ça, les premiums, ils savent ce que ça veut dire. Donc ça, c'est un effet miroir, c'est pas un signal d'achat. Par contre, à l'issue de comment on appelle ça, de cet effet miroir, on voit un beau canal haussier. Donc on voit qu'ici c'est pas du tout un effet miroir à proprement dit. Et ici, qu'est-ce qu'on voit aux alentours de 16 heures? On voit notre notional qui commence à repartir. Donc ça, en plus on en a parlé, je sais plus si c'était ce matin ou hier avec les premiums. Ça c'est typiquement le setup de retournement. Donc là on avait bien le temps, hein. Parce que deux, on était large hein, jusqu'ici. Et, et à l'issue, on partait à l'achat, tout simplement. Voilà, c'était quasiment donné. On avait vu au brief, hein, on attendait cette zone pour acheter. Qu'est-ce que fait le marché? Il vient dans cette zone. On voit qu'on a du notional baissier, hein, donc voilà, les gens qui vendent ici, c'est pas déconnant. Personnellement, j'ai pas préféré se faire ce choix. Et par contre, quand on arrive ici dans notre zone, on voit bien que notre, euh, notre notional total commence à repartir à la hausse. Ici, à 16h, on a les Max 7 qui continuent à descendre. Et à 16h ici, on est passé de moins 1002 à moins 340. Donc potentiellement, on voit qu'il se passe quelque chose sur le S. On voit que les Max 7, eux, ils continuent à descendre. Mais pourtant, on fait pas de plus bas. On vient pas casser notre niveau. On voit qu'il y a les acheteurs qui tiennent. Et par contre, à partir de 16h, on commence à voir cette petite remontée du notional total. Et on commence à voir du notional. On commence à avoir du notional positif qui commence à rentrer dans le marché. Donc voilà, hein, tout simplement, hein, j'arrive sur un support, je vois que mon notional il diminue au lieu d'accélérer, donc potentiellement on va pas casser le support. Je suis plutôt acheteur, j'arrive sur mon support, je vois que mon, mon notional 1 heure il bat en retraite, je commence à avoir du canal haussier. Et ben ici voilà, hein, on suit notre plan et on commence à acheter. Allez, on va passer dans l'open room pour les questions.